Salut mes frères et sœurs, salut à toute la population ivoirienne et puis meilleurs vœux à tout le monde. Euh, c'est notre vidéo, notre première vidéo de l'année 2015 et pour cela je tiens vraiment à souhaiter les meilleurs à tout le monde. Aujourd'hui nous avons un nouveau sujet qui concerne une nouvelle décision. Cette décision qui a été prise sur la distribution du pain à Abidjan, en Côte d'Ivoire même. C'est une décision qui est prise sur la distribution du pain. Effectivement, on a remarqué que il y a pas mal de personnes qui s'en plaignent. D'autres disent oui, ils ont pris la décision, ils ont interdit le pain. Comment est-ce que nous, les pauvres, allons faire pour s'acquérir du pain? Nous devons parcourir de longues distances pour avoir du pain. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un problème. Mais en même temps, il faut comprendre qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Les œufs, il va falloir les casser obligatoirement. Mais en même temps, il faudrait que nous comprenions que cette décision est prise pour nous les pauvres. Oui, cette décision est prise pour nous les pauvres. Et donc franchement, moi j'invite tout le monde à respecter cette décision-là. Oui, il faut la respecter. Sinon, comprenons un peu, le président ou bien le gouvernement, il y gagne quoi en disant, en prenant cette décision, qu'est-ce qu'il gagne? La distribution du pain doit être faite comme ci, comme ça. Qu'est-ce que lui, il gagne? Il gagne rien. D'ailleurs, lui, quand il veut manger le pain, c'est pas dans les mêmes conditions qu'on nous distribue le pain ou quoi qu'il gagne son pain. Qu'il gagne le pain là. Lui, il a les moyens pour s'acheter même le pain dans un supermarché. Il a les moyens pour même se faire même livrer le pain par une pâtisserie ou c'est là. Vous comprenez? Donc, il n'y gagne rien. Il fait cela pour nous, pour que les gens nous distribuent le pain dans de bonnes conditions. Il fait cela pour que nous puissions éviter peut-être une épidémie. Vous comprenez? Donc s'il y a une question d'épidémie venant du pain, là, imaginez combien de personnes consomment le pain par jour. Ce sera vraiment, vraiment, vraiment grave. Et donc moi je pense que cette décision est venue dans le sens où on parle de mieux vaut prévenir que guérir. Et donc c'est cette prévention-là qui est là. Vous-même entre nous. Comprenez un peu. Voyez un peu dans quelles conditions les gens distribuent le pain. Voyez dans quelles conditions le pain circule dans la commune. À moto, à vélo, à pied. Les sacs même ne sont pas vraiment couverts comme il se doit. Qu'il pleuve, que la poussière descende dessus. Ça, c'est pas un souci. Vous comprenez? Il faut vraiment respecter cette décision. Moi, je pense qu'elle est faite pour nous, les pauvres. Parce que si jamais il y a une épidémie, c'est encore nous, les pauvres, qui allons nous plaindre pour dire oui, nous n'avons pas les moyens pour aller se faire soigner en Europe, en Amérique, et que le président ou bien les hommes nantis ont les moyens d'aller se faire soigner là-bas. Et pour cela, nous sommes abandonnés. Non. C'est pour ne pas que cela arrive que les autorités ont décidé de prendre cette décision-là. Moi, je me rappelle bien avant, oui, vraiment avant, dans les années 90 par là. Oui, dans les années 90. Le pain se distribuait mieux qu'aujourd'hui. La boulangerie avait des véhicules qui leur permettaient de déposer les pains dans des kiosques. Oui, les kiosques, peut-être que aujourd'hui, là, les gens ne voient plus ces kiosques-là, ils ne connaissent pas. Ils déposaient le pain dans des kiosques. Et ceux-là emballaient bien le pain. Le pain était bien conservé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est vrai que le pain est vendu dans la boutique aussi. Mais dans quelles conditions est-ce que ces boutiquiers nous vendent le pain? Vous voyez même que souvent on te sert le pain, on dépose sur le comptoir. Le comptoir sur lequel on dépose l'argent, n'importe quoi, la poussière, tout cela. Vous voyez que c'est vraiment pas sain, c'est pas hygiénique. Et donc,
vraiment, s'il y a des personnes qui ont l'intention de marcher, de gréver ou bien quoi, je vous demande vraiment de réfléchir longtemps. Et comprenez que le président n'y gagne rien en prenant cette décision-là. C'est plutôt pour nous-mêmes qui prenons cette décision. Et quand on parle d'émergence, la propreté aussi y est. Oui, la propreté aussi y est. Hein? Le souhait n'est pas de remplir les hôpitaux, mais de plutôt faire en sorte que la population vive mieux. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour vivre bien. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour vivre bien. Et puis sainement. C'est pas ces choses-là. Donc, il faudrait vraiment que nous respectons cette décision-là. Ça y va dans notre intérêt. Je vais prendre un tout petit exemple, mais vous allez essayer de comprendre un peu. Imaginez quelqu'un qui est en train de transporter le pain, qui s'en va livrer le pain par exemple, dans des sacoches, soit qu'il soit à vélo, à moto ou bien à pied. Ça, on le voit très souvent. Et que quelqu'un a un immeuble, quelqu'un qui a un immeuble là-bas, essaie de cracher par terre. Ça, on sait que ça se fait. Il essaie de cracher par terre. Cette salive que la personne va cracher là, je vous assure que ce n'est pas toute la salive qui descend immédiatement. Il y a des particules, il y en a quand même qui volent dans l'air, qui volent dans les airs. Donc imaginez un peu si quelqu'un, si ce distributeur de pain est en train de passer dans la zone, ou bien même peut-être un peu plus loin, forcément une goutte de salive peut tomber sur un pain ou bien des pains. Le pain, c'est quelque chose qu'on ne lave pas avant de manger. On ne lave pas le pain avant de le manger. Donc comprenez que vraiment c'est dangereux. Et cette décision est vraiment la bienvenue, quoi. Et donc comprenez ce gouvernement et puis vraiment respectons cela. Et puis c'est vrai que quand les gens disent par exemple que oui mais ce sont des emplois, les gens vont chômer. Non, les gens ne vont pas chômer. Il faut juste que ça soit fait dans de bonnes conditions, c'est tout. Si eux-mêmes, la manière de livrer le pain était fait dans les bonnes conditions, il n'y a pas de souci. Quand on interdit des choses, trouver des solutions, Comment livrer le pain désormais parce qu'on nous interdit de livrer le pain, étant donné que c'est pas de façon, c'est pas très propre ce qu'on fait. Voilà, ils vont trouver des solutions. Ces personnes ne vont pas chômer, ils vont continuer. Donc vraiment courage à tout le monde et puis il faudrait que cette décision soit respectée, quoi. Ça y va de notre intérêt. Et donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Allez, portez-vous bien et ciao ciao. Merci.